يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. De nombreuses années se sont écoulées après le mariage heureux de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, que la paix soit sur elle. Et voilà où nous en étions. Notre prophète a maintenant 35 ans. Cette année-là, Allah envoya une pluie torrentielle qui emporta les maisons de la Mecque, construites de boue, et causa une grande fissure dans les murs de la Kaaba au point que celle-ci faillit s'effondrer. Les Qurayshites décidèrent de la reconstruire et convinrent qu'ils ne dépenseraient que de l'argent halal pour cette reconstruction. Ils demandèrent à un ouvrier copte de construire la Kaaba et pour cela ils utilisèrent du bois obtenu à partir d'un navire romain qui s'était écrasé sur le bord de la plage. Ils commencèrent par la construction du toit et de la porte de la Kaaba. Les Qurayshites craignèrent au début que la destruction de la Kaaba entraînerait la colère de Dieu. Alors un de ces hommes démolit une partie de ses murs et attendit le lendemain. Quand il vit que Dieu ne le punit pas et resta en bonne santé, il rassura la tribu de Quraysh et décida de démolir la Kaaba en bonne conscience. Toute la tribu de Quraysh débuta le travail et se partagea les tâches. Ils démolirent les murs de la Kaaba entièrement jusqu'à qu'ils atteignèrent le socle du prophète Ibrahim. Ensuite, ils reconstruirent les murs à nouveau à une hauteur 2 fois plus élevée que ce qu'elles étaient auparavant. La Kaaba avait également 2 portes principales. Ils bloquèrent l'une d'entre elles et soulevèrent la seconde du sol pour que l'eau de pluie ne puisse y entrer. Mais leur argent légal fut épuisé et le bois ne suffit plus pour continuer la construction. Ils laissèrent la pierre d'Ismaïl à l'extérieur du bâtiment et construirent un petit mur autour de celle-ci pour signaler aux pèlerins que cette pierre faisait partie de la Kaaba. Notre bien-aimé Mustapha eut l'honneur de participer à la rénovation de la Kaaba avec ses cousins. La rénovation aboutit presque à sa fin et il fut le temps d'encastrer la pierre noire à sa place dans le bâtiment sacré. À ce moment précis, les Qurayshites se divisèrent et faillirent s'entretuer. Puis ils convinrent de déléguer le jugement entre eux au premier homme arrivant vers eux. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier homme à arriver. Il leur demanda de poser la pierre noire dans un bout de tissu, puis ordonna les dirigeants de Quraysh de saisir les bords de ce tissu et de le conduire vers la Kaaba. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prit la pierre et la plaça sur le mur. Ainsi, tout le monde fut satisfait et le problème résolu. Mais notre bien-aimé prophète était très préoccupé des statues de pierre qui remplissaient la place sacrée de la Mecque, et que Quraysh prit pour idole au lieu d'Allah le Tout-Puissant. Il prit plaisir à s'éloigner de ce lieu et à s'isoler sur la montagne de la lumière, où se trouvait une grotte appelée la grotte de Hira. Que faisait notre prophète dans cette grotte, et que s'est-il passé avec notre bien-aimé là-haut? Pourquoi est-il revenu effrayé et apeuré? Nous vous raconterons ces événements dans le prochain épisode de la série Rawdat al-Habib. Alors attendez-nous.